Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau journal des sports, le recap de l'actualité sportive du week-end. Au programme en football, en Ligue 1, Lyon remporte le choc du week-end face au Paris Saint-Germain. Sur une perte de balle de Kipembe, Kadewere inscrit l'unique but de la rencontre. Mais en dehors de cette victoire, l'image forte de ce match, c'est Neymar qui sort blessé sur civière suite à un tacle de Thiago Mendes. Le club a annoncé que l'examen effectué sur la cheville gauche de Neymar était rassurant. Et puis on bascule directement sur l'Olympique de Marseille qui a à nouveau remporté un match et cette fois-ci c'est contre l'AS Monaco, 2-1. C'est la 6e victoire de suite pour le club en Ligue 1. Et puis Rennes retrouve la victoire après 8 matchs, toutes compétitions confondues sans gagner, avec une victoire à l'extérieur 1-0 face à Nice. Et puis Lille continue sa saison impressionnante avec une victoire 2-1 face à Bordeaux. Et on a vu un extraordinaire Bamba sur le terrain qui confirme tout son talent. Au classement, Lille est premier avec 29 points et puis Lyon à égalité passe devant le Paris Saint-Germain qui se retrouve 3e. Et puis Marseille toujours avec 2 matchs de retard à 1 point derrière le Paris Saint-Germain. Les cartes sont entre les mains des Marseillais. Et puis on voit Montpellier et Monaco qui eux aussi réalisent une saison intéressante. Et dans le bas de tableau, on voit Bordeaux et Nice en difficulté. Et puis en zone de relégation, Nîmes, Reims et Dijon. En première ligue, duel à distance entre les deux leaders, Tottenham et Liverpool. Tottenham bute face à Crystal Palace, 1 but partout. Et Liverpool termine son match avec le même résultat face à Fulham. Liverpool n'a donc pas profité du faux pas de Tottenham un peu plus tôt, mais les deux équipes s'affronteront dès mercredi. Dans la grande affiche de ce week-end en Première Ligue, Manchester United et Manchester City se sont affrontés, mais se sont quittés dos à dos. Un match pas très intéressant, pas beaucoup de choses à dire. En tout cas, les deux clubs de Manchester sont en difficulté cette saison et c'est pas étonnant de voir un tel match de la part des deux équipes. Dans l'autre affiche de ce week-end, Everton s'est imposé 1-0 face à Chelsea grâce à un penalty inscrit par Sigurdsson. Avec sa défaite face à Burnley, Arsenal s'enfonce encore un peu plus dans le championnat anglais et réalise son pire début de saison depuis 1982 avec 13 points en 11 matchs. Pour un grand club de Première Ligue, c'est une véritable catastrophe. Au classement, on retrouve Tottenham toujours à égalité avec Liverpool et puis Leicester qui est 3e avec 24 points. Chelsea 5e. Everton revient à la 7e place devant les deux Manchester. Et puis on voit Arsenal toujours à la 15e place. Et en zone de relégation, Fulham, West Bromwich et Sheffield United. En Liga, focus sur la grande affiche de ce week-end, Real Madrid, Atlético Madrid. Tout d'abord, je tiens à dire que Zidane a répondu à ses détracteurs en s'imposant face à Mönchengladbach en Ligue des Champions en début de semaine. Et en s'imposant du coup samedi face à l'Atlético Madrid, 2-0 avec un but de Casemiro et un CSC de Jan Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid, grâce à une frappe du latéral droit Carvajal. Et puis du côté de l'ennemi, le FC Barcelone va un peu mieux et s'impose face à l'Levante grâce à un but de Lionel Messi. Au classement, la Real Sociedad reprend la tête du classement avec 26 points, égalité avec l'Atlético Madrid, mais en termes de goal average, c'est la Real Sociedad qui est devant. Et puis le Real qui recolle et qui revient sur le podium. Le FC Barcelone toujours en difficulté à la 8e place avec 17 points. Et puis on retrouve en zone de relégation Levante, USK et Osasuna. En Serie A, alors que Parme menait 2-0 face à l'AC Milan, Théo Hernandez a remis les pendules à l'heure en inscrivant un doublé en seconde période. Le Milan conserve sa première place. L'Inter s'impose 3-1 avec un bijou de Barella et un but de Lukaku, tandis que la Juve s'impose également de son côté 3-1 sur le même score avec un but de Dybala et un doublé de Cristiano Ronaldo sur penalty. On voit au classement l'AC Milan avec 27 points, avec 3 points d'avance sur son ennemi de toujours, l'Inter Milan. Et Naples sur le podium, suivi de la Juventus avec 23 points. Sassuolo qui était leader pendant quelques journées perd du terrain. Et puis l'AS Rome se rapproche petit à petit des leaders. L'Atalanta en difficulté à la 8e place. Et puis en zone de relégation, Torino, Genoa et Crotone. Enfin, dernier championnat de ce tour européen en Bundesliga. Le Bayern Munich a perdu des points en se faisant accrocher par l'Union Berlin. Un but partout, mais Kingsley Coman, le français, réalise sa 8e passe décisive de la saison. Le club a dominé Offenheim 4-1 grâce à 2 buts de Léon Bailey, dont ce bijou inscrit dès la 4e minute de jeu. This game is really looking to be a fun one right from the get-go. Bailey. Au classement, comme je l'ai dit juste avant, le Bayer Leverkusen est premier avec 25 points. Leipzig se retrouve à égalité de points avec le Bayern Munich. Et puis Dortmund est à la 5e position, en difficulté depuis quelques matchs. Et en zone de relégation, on retrouve l'Arminia Bielefeld, Mayence
et Schalke 04. Je tiens à vous dire que j'ai un problème de lumière, elle est en train de péter, donc j'espère que la luminosité ne vous dérange pas. En tout cas, c'est pas ce qui va m'empêcher de continuer ma vidéo. Et comme vous le savez, hier a eu lieu le tirage au sort de la Ligue des Champions, l'occasion pour moi de vous parler de ce tirage. Comme vous pouvez le voir, le Borussia Mönchengladbach va affronter Manchester City, la Lazio affronte le Bayern Munich, et puis première grosse affiche de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, l'Atlético Madrid affrontera Chelsea. Chelsea, arrivé premier de son groupe, affronte le plus dangereux des deuxièmes de chaque groupe. Leipzig affrontera Liverpool, Porto face à la Juventus, et puis la grosse affiche de ces huitièmes, le Barça contre le Paris Saint-Germain. Ça va pas être une mince affaire pour les deux équipes. On peut entendre dire que le Paris Saint-Germain sera favori, mais on verra la progression des deux équipes dans 2 mois, et là on pourra juger avec cohérence. Et puis pour les 2 derniers matchs, Séville affrontera le Borussia Dortmund et l'Atalanta, le Real Madrid. Juste pour vous dire que la vidéo que je vais faire en milieu de semaine, ce sera dédié au tirage au sort de la Ligue des Champions, et je décortiquerai ces affiches de Ligue des Champions qui auront lieu à partir de février, donc on a encore beaucoup de temps pour parler de ces matchs. Et puis toujours en football, mais cette fois-ci c'est une mauvaise nouvelle, Gérard Houllier est décédé à l'âge de 73 ans hier. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France était aussi entraîneur du Paris Saint-Germain et a offert le premier titre de champion de France au Paris Saint-Germain en 1986. Il était également entraîneur de Liverpool et a complètement révolutionné la manière de coacher et a laissé une trace indélébile dans ce club. Il a également entraîné Lyon et on dit souvent que ce Lyon de Gérard Houllier était un des meilleurs Olympiques lyonnais de son histoire. Je ferme ce volet football pour parler désormais de Formule 1. Dernier Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Abu Dhabi qui n'a pas été très excitant, mais a vu Max Verstappen, le néerlandais, s'imposer. Et cette victoire montre que Red Bull a la capacité de concurrencer Mercedes la saison prochaine. En signant la pole position samedi, le néerlandais a confirmé en s'imposant ce dimanche. Et comme c'était le dernier Grand Prix de la saison, c'était forcément l'heure des adieux pour certains pilotes, comme Daniel Ricciardo qui part de Renault et va rejoindre McLaren la saison prochaine. On voit l'hommage de son équipe avec des masques illustrant son mythique sourire. Il termine 5e du championnat des pilotes et ça dépasse évidemment les attentes du constructeur. L'écurie Renault termine 5e du championnat constructeur, un résultat un peu décevant mais qui annonce une certaine progression de l'écurie. Pour la Formule 1, on se donne rendez-vous le 21 mars prochain pour le premier Grand Prix de la saison prochaine, ce sera le Grand Prix d'Australie. Et puis comme je vous ai parlé du tirage au sort de la Ligue des Champions, je vais vous parler du tirage au sort de la Coupe du Monde de rugby 2023 qui se déroulera en France. Avec la présence du président français Emmanuel Macron, les équipes ont été tirées et on a les groupes. La France tombe avec la Nouvelle-Zélande et l'Italie, l'Amérique 1, l'Afrique 1. Dans le groupe B, l'Afrique du Sud avec l'Irlande, l'Écosse, l'Asie-Pacifique 1, l'Europe 2. Le groupe C, Pays de Galles, Australie, Fidji, l'Europe 1, qualifier winner. Groupe D avec l'Angleterre, le Japon, l'Argentine, l'Océanie 1 et l'Amérique 2. Donc le groupe D qui est assez relevé. Et puis on continue en rugby avec l'Europe Champions Cup. Début de la campagne européenne pour les clubs de rugby. 8 clubs français sont engagés dans la campagne et seul Montpellier a perdu ce week-end. Toulouse s'impose face à Ulster 29-22. Bordeaux-Bègles remporte son match 16-12 face à Northampton. Clermont se balade face à Bristol 51-38. Et puis le Racing 92 gagne 26-22 face à Connacht. Je sais pas si ça se dit comme ça, vous me direz en commentaire, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Et puis, on touche à la fin du journal des sports, et quand c'est la fin du journal des sports, c'est forcément la minute sportive. En handball, Nantes et le Paris Saint-Germain se sont affrontés, et c'est le Paris Saint-Germain qui l'emporte 26-24, et ça fait 11 victoires en 11 matchs pour le Paris Saint-Germain, et un pas de plus vers le titre de champion. Rendez-vous mercredi prochain pour le choc entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. En football féminin, Katoto inscrit un quadruplé face au Havre. Le Paris Saint-Germain s'impose 5-0. Le club est leader du championnat avec 1 point d'avance sur l'Olympique lyonnais. En boxe, Anthony Joshua a conservé ses titres de champion WBA, WBO, IBM à Londres en battant le Bulgare Pulev. Pour Anthony Joshua dans sa carrière, c'est 22 KO en 24 combats. Et puis dernier sport, en biathlon, première victoire française de la saison. Quentin Fillon-Maillet s'impose en poursuite à Hochfilzen devant un autre Français, Émilien Jacquelin. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce journal des sports et n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me donnerait beaucoup de force, et de vous abonner, et en vous abonnant, activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité sportive. Je vous invite à regarder mes autres vidéos, également avec Maradona ou encore l'affaire Mediapro. Tout savoir sur cette affaire très complexe, mais ça vous prend 6 minutes de votre temps à regarder cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez tout compris. Prochaine vidéo en milieu de semaine, comme je vous ai dit, débrief du tirage au sort de la Ligue des Champions. Et je reviendrai aussi sur le tirage au sort de la Ligue Europa. J'oublie pas les fans de Ligue Europa, j'en ai pas parlé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi.
Prenez soin de vous comme d'habitude. Ciao!